est le Fils. Le Fils est l'image du Dieu invisible. On va entrer dans une dimension spirituelle. Je vous invite à accrocher vos ceintures parce que là, on va aller loin, 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 loin. Loin dans le monde spirituel en Jésus. Le Père, la Bible nous dit que car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair, ni os. Un esprit, on ne le voit pas. Alors qu'il est-ce que vous, dans la dimension dans laquelle vous êtes, est-ce que vous voyez votre esprit? Non. Un esprit n'a ni chair, ni os. Un esprit n'a pas d'image, car c'est un esprit. Vous voyez? Dans la dimension que Dieu est, la dimension du Père, la dimension originelle même de Dieu, l'essence même de Dieu, aucun, je dis bien aucun être dans les cieux et sur la terre, ni sous la terre, ne peut voir le Seigneur dans son état originel. Personne ne peut le voir dans son aspect originel. Personne. La dimension dans laquelle Dieu se trouve, la dimension dans laquelle Dieu demeure, même le plus puissant des archanges, le plus puissant des anges, ne peut voir le Seigneur dans sa dimension originelle. Il a fallu que Dieu s'incarne. Il a fallu que l'invisible s'incarne dans le visible. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que le royaume spirituel, qui est invisible pour nous, mais visible pour le ciel, visible pour les anges, visible pour les archanges, visible pour tous les êtres célestes en Jésus-Christ, ce royaume-là, il a fallu que Dieu, qui était déjà dans une dimension plus avancée, une dimension dans laquelle personne ne peut entrer, il a fallu que dans un premier temps, avant de rendre ce royaume visible dans l'invisible, il a fallu que le Seigneur s'incarne. Dieu s'est rendu visible. Jésus-Christ est l'incarnation visible de Dieu. Le Fils est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire que Jésus est justement le spectre même du Seigneur, notre roi de gloire et Père, Dieu Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Est Dieu. Et à l'instant même que Dieu s'est rendu visible, donc il a accepté de s'incarner dans l'invisible. Je ne dirais même pas qu'il a accepté, il a voulu s'incarner dans le visible afin que les anges, les chérubins, les 24 vieillards, les êtres vivants, tout le conseil divin dans le ciel puissent le voir. Il fallait dans un premier temps qu'il puisse s'incarner. Et à partir du moment où Dieu s'est incarné, où Dieu a pu incarner son image, a pu incarner, on va dire, sa tangibilité dans l'invisible, là, le Seigneur a commencé à créer toutes choses. Voilà pourquoi il est dit, parce que par lui ont été créées toutes choses. C'est-à-dire que dans la dimension de l'invisible,
le Seigneur s'est rendu visible et par la visibilité du Seigneur, il a commencé à créer toutes choses. Dans les cieux, dans l'invisible pour nous, et sur la terre, le visible pour nous. Il a créé les visibles, les visibles pour nous, nous dit Colossiens 1,16. Il a créé les visibles pour nous, les invisibles, soit les trônes, les seigneuries ou les principautés, donc la puissance d'en haut qui est invisible pour nous, les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Dans d'autres versions, c'est dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. À vous qui m'écoutez, notre Dieu et Père s'est incarné dans l'invisible. Il a créé toutes choses à partir justement de la dimension visible afin que justement tous ceux qu'il a créés puissent profiter de lui. Parce que si le Seigneur avait créé depuis son état originel les puissances, les principautés, les myriades d'anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, il n'aurait pas pu voir le Seigneur parce que la dimension dans laquelle Dieu est à l'origine, personne ne peut y accéder. Voilà pourquoi il dit, personne n'a vu le Père si ce n'est le Fils. Personne n'a vu Dieu dans son aspect, dans son état originel, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu incarné. Ça veut dire que lorsque Dieu se regarde dans un miroir, lorsque le Seigneur regarde son image dans un miroir ou regarde son reflet, qui est-ce qu'il voit si ce n'est que lui-même, Jésus-Christ? Voilà pourquoi la Bible nous dit que Christ, dans Hébreu, Christ est l'empreinte de la personne. L'ADN de Dieu est Christ, le reflet même de sa gloire. C'est-à-dire que même lorsque le Seigneur passe près d'un courant d'eau et qu'il regarde son reflet, qui est-ce qu'il voit? Jésus. Voilà qui est notre Seigneur Jésus, mes frères et sœurs. Et à vous qui m'écoutez, qui prenait le Seigneur Jésus pour un simple homme, un simple prophète. Veuillez m'excuser. Les Écritures nous disent dans Colossiens 1,17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Quand on prend l'Ancien Testament, vous l'avez déjà entendu. Quand le Seigneur dit, Yahweh parle, le Père de l'univers parle, je suis l'alpha et l'oméga, dit Yahweh des armées, avant moi, il n'y a point de Dieu, et après moi, il n'y a point été formé de Dieu. Je suis l'unique, le Ehad. Je suis l'alpha et l'oméga. Et ce même Dieu qui, justement, dans son amour, a accepté encore de venir dans une autre dimension pour se rendre visible, non pas simplement aux anges, non pas simplement aux séraphins, ni aux chérubins, mais ce Dieu aussi s'est rendu visible aux hommes en Jésus-Christ. Il s'est incarné à nouveau dans la chair
Ce même Dieu déclare dans le livre d'Apocalypse, Yeshua déclare, je suis l'alpha et l'oméga. Combien d'alpha et l'oméga y en a-t-il? Jésus-Christ n'est pas une autre personne que Dieu lui-même. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que il est avant toute chose, c'est-à-dire il est avant toute chose. Qui d'autre que Dieu peut être avant toute chose? Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc l'existence, tout ce qui est palpable, tout ce qui est visible, les trônes, les puissances, même notre ennemi de tous les temps, toutes ces forces subsistent dans la visibilité de Dieu qui est Jésus-Christ. Christ est la tête du corps qu'est l'Église. C'est un autre sujet qu'il faudra détailler. Christ, notre Seigneur de gloire, il est le chef du corps de l'Ecclésia. Il n'y a pas 10 églises, 20 églises, même si vous voyez qu'il y a plusieurs assemblées. Mais il ne faut pas que vous soyez dépendants ni esclaves de l'assemblée terrestre. Le plus important, c'est d'être esclave, d'être membre de l'Ecclésia véritable, de l'Église véritable, à savoir l'Église de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur de gloire. Colossiens 1, dans le verset 19, on continue, dit « Parce qu'en lui, toute la plénitude s'est plus d'y habiter. » En d'autres termes, c'est dit, dans d'autres versions, c'est dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de Dieu. » Pour pouvoir vous expliquer ce verset, en Christ habite tout ce que Dieu peut être. La totalité même de la dimension du Père est concentrée à Christ révélé. Tout ce que Dieu est incarné en Jésus-Christ. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute la puissance du Père. Tout l'amour du Père. Tout ce que Dieu peut être est incarné en Jésus. Voilà pourquoi si on vient vous annoncer un autre évangile pour vous faire comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est une autre personne du Père, est un être distinct du Père, déclaré clairement, cet évangile est anathème. Car l'Éternel est Ehad. Quand on prend la version hébreu de Deutéronome 6.4 qui dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Écoute Israël, écoute homme, femme qui entend ce message. Le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Il est un. Ehad. Il est indivisible. Et dans son aspect Ehad, il est à la fois omnipotent, omniprésent, c'est-à-dire qu'il peut être partout à la fois en même temps sous plusieurs aspects. Voilà qui est notre Dieu. Et lorsqu'on continue, on voit que Christ, par son moyen, Christ a réconcilié toutes choses avec lui-même
aussi bien les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sous la terre, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. C'est-à-dire que par son aspect incarné dans l'invisible, c'est-à-dire dans le monde spirituel que nous, humains, nous ne pouvons voir, il a fallu que Dieu s'incarne dans le visible pour créer les invisibles du visible, les visibles de l'invisible, hein, les anges qui sont les invisibles dans le visible ou le visible dans l'invisible. Les séraphins, les chérubins, cette puissance, ben, ils s'identifient justement à Dieu incarné, Dieu révélé, la lumière a été révélée. Et nous, hommes, qui avons été écartés du Père, qui avons été écartés de notre Seigneur de gloire depuis le Jardin d'Éden, c'est-à-dire que lorsque le Père nous a créés à son image, toute notre ADN, toute notre cellule, toute notre personne était exactement le reflet de ce que Dieu est. Lorsque notre ennemi de tous les temps, de tous les âges, a compris que Dieu avait déposé tout son amour ainsi que l'amour de toute sa création dans les lieux célestes, dans l'homme, notre ennemi est passé par tous les moyens, sachant qu'il a vu la gloire qui nous était réservée dans le ciel et ayant été déchu, il a tout fait pour nous écarter, pour que nous puissions nous dévêtir de l'identité de Christ, pour revêtir l'identité des ténèbres au travers de la chair. Au travers de la chair. Voilà pourquoi il a fallu aussi que le Seigneur puisse réconcilier l'humanité aussi avec lui. Il a fallu que la population terrestre, l'homme, l'humain, la génération d'Adam, il a fallu que la génération d'Adam puisse s'identifier à Dieu. Et pour cela, le Dieu qui dans l'invisible s'est incarné, s'est rendu visible dans le visible. Notre dimension encore. C'est-à-dire que Dieu est passé de l'invisible au visible, incarné dans le visible, puis maintenant le Seigneur s'est rendu visible dans le visible, dans la dimension de l'homme, afin de aussi réconcilier l'homme avec lui. Voilà pourquoi les Écritures nous disent que Dieu est tout en tout. Et voilà pourquoi notre Dieu a revêtu un corps humain, à savoir Jésus avec son nom. Dieu a revêtu un corps humain avec son nom pour pouvoir justement nous réconcilier avec lui-même, nous qui avions été condamnés déjà, livrés à la mort, livrés comme du bétail pour les ténèbres. Voilà pourquoi il nous dit que il vous a maintenant, nous qui étions autrefois étrangers, il vous a maintenant, il nous a maintenant, il m'a maintenant réconcilié dans le corps de sa chair. C'est-à-dire que Dieu s'est fait chair et os, semblable aux hommes. Dieu a accepté dans sa sainteté de fusionner, de s'incarner dans un corps de pécheur, quoique étant sans péché, pour pouvoir nous ramener et nous réconcilier avec lui. Nulle part, frères et sœurs, nulle part, la Bible nous dit que Marie était
sans péché. Aucun verset. Les Écritures. Aucun. Les Écritures nous disent qu'elle était vierge, qu'elle n'avait point connu d'homme, tout simplement. Mais la Bible ne nous dit pas que Marie n'a jamais péché de sa vie. Le seul qui est sans péché, le seul homme, le seul être qui est sans péché, qui n'a jamais péché de son existence, s'appelle Jésus-Christ, homme. Dieu a accepté, par l'amour pour nous, de fusionner, de s'incarner dans la chair pécheur, quoiqu'étant sans péché, pour que nous puissions nous identifier aussi à lui en tant qu'homme, afin que le pécheur puisse s'identifier à l'homme sans péché, et pour que justement nous puissions être réconciliés avec Dieu. Voilà encore une autre dimension que le Seigneur a fait. Voilà pourquoi il dit que dans le corps de sa chair, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair au moyen de la mort. Donc il a fallu que, puisque nous étions morts, il a fallu que Dieu puisse s'incarner dans son omnipotence, dans un corps de chair, mourir, faire mourir cette chair qui était en symbiose avec le Père. Il fallait faire mourir cette chair afin que le sang puisse être versé, et au moyen du sang divin, que nous soyons lavés, purifiés, que ce sang puisse payer le prix éternel de notre condamnation. Qui d'autre que le sang de Dieu puisse payer le prix éternel de notre condamnation, car nous étions livrés à la mort éternelle. Donc il a fallu que la vie éternelle se porte garant pour nous. Ce que je vous dis là, mes chers frères, mes chères sœurs, vous qui aviez l'espérance de Jésus dans votre cœur, vous qui entendez ce message et qui avez envie d'embrasser le Christ, ce que je vous dis là, je n'ai pas appris dans une école théologique quelconque, mais c'est dans la prière que le Seigneur a révélé en mon cœur ces choses. Il a tout fait pour nous réconcilier, puis par la suite pour nous présenter saints et sans défaut, irréprochables devant lui. Car à nous qui croyons, à nous qui avons fait cet acte de foi par le baptême, qui avons accepté de mourir avec Christ et d'être ressuscités en lui, à nous qui sommes en lui, maintenant nous paraissons devant Yeshua incarné dans l'invisible, nous paraissons devant la dimension spirituelle d'en haut que l'humain ne peut voir, nous paraissons en étant en Christ. À cause du Christ Yeshua homme, nous paraissons sans tache, ni ride, étant immaculés dans le sang de Jésus. Par la foi, nous paraîtons dans le monde spirituel, couverts et ressemblant totalement à Jésus, puisque nous sommes en lui. Voilà qui est notre Seigneur Jésus. La Bible déclare
Donc, toujours Colossiens 1, 26. Christ est le mystère caché de tous les âges, depuis les générations, mais qui est maintenant manifesté à ses saints. Mystère caché de tous les âges, manifesté à ses saints. Voilà pourquoi je vais le lire avec vous. C'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Le mystère de la piété. Le mystère caché de tous les temps. Il y a un seul mystère, ce n'est Jésus. Ce mystère qui a été révélé aux hommes aussi, qui s'est incarné dans la chair, qui a marché avec nous pendant 33 ans. Le Seigneur a été là avec nous, il s'est révélé, il s'est fait connaître aux hommes. Mystère caché de tous les temps, mystère caché de tous les âges. Et seuls ses enfants ont une connaissance de ce mystère, car ce mystère a été révélé à ses saints. Ce mystère n'a pas été révélé à tous ceux qui s'habillent tous les dimanches pour aller à l'église, tous ceux qui vont chanter, tous ceux qui sont assidus. Non, les Écritures nous disent que ce mystère a été révélé à ses saints, à ceux qu'il a choisis, à ses disciples. Non pas à la foule, mais à ses saints. 1 Timothée 3, verset 16, je vous inviterai surtout à le lire dans la version de Martin 1744 et sans contredit. Le mystère de la piété est grand. Dieu, Elohim, a été manifesté en chair. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Notre Dieu qui a été manifesté déjà, qui s'est incarné dans le monde invisible pour créer les trônes, les dignités, les puissants, tout le royaume en Jésus-Christ, c'est à nouveau révélé en chair afin que l'homme puisse le connaître. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. De la même manière que Dieu qui est esprit, qui existe dans l'invisible, qui ne peut être vu dans sa dimension originelle d'esprit, s'est rendu visible dans l'invisible afin de, dans un premier temps, pour par la suite créer toute chose, c'est-à-dire que justifie l'être qu'il est, et par l'être qu'il incarne, il crée toute chose. Le Seigneur Dieu, Père originel, dans sa dimension d'esprit encore, justifie aussi l'homme manifesté. Dieu manifesté en homme. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. Maintenant, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Voilà qui est notre Seigneur Jésus. Et pour terminer, nous allons prendre Apocalypse. Et je vais vous le trouver, parce que ce n'était pas des messages que j'avais déjà préparés à l'écrit. Là, je parle en fonction de ce que le Seigneur me dit de vous dire. Et
C'est dans le livre d'Apocalypse. Et si je ne me trompe pas, c'est dans Apocalypse 20. La Bible nous parle d'un grand trône déjà dans un premier temps, de Apocalypse 4. Apocalypse 4, la Bible, les Écritures nous parlent de l'aspect glorieux du Père, l'aspect incarné. La Bible nous parle de ce Père, ce Dieu qui était esprit, qui s'est incarné dans l'invisible pour créer justement le ciel et la terre. Apocalypse 5 nous parle toujours au milieu de ce même trône. Apocalypse 4 nous dit que le Père était dans ce trône et Apocalypse 5 nous dit toujours au milieu de ce même trône. Il nous parle maintenant de ce Dieu manifesté en chair et qu'on qualifie en tant que agneau, l'agneau de Dieu. Toujours au milieu de ce même trône. Deux révélations. Deux révélations. Et pour vous trouver justement ce verset qui est important, qui est capital, alors je vous prie de faire preuve de peu de patience pour que je puisse vous le trouver. Je crois que c'est dans Apocalypse. Alors on va voir, Seigneur, dirige-moi, Seigneur Jésus. Dirige-moi afin que je puisse trouver ce verset. Voilà. Il dit, c'est Apocalypse 22. Dans Apocalypse 22, quand il nous dit que l'agneau construira son tabernacle et qu'il nous parla du règne éternel des saints avec l'agneau, qu'il n'y aura plus de nuit, dans le verset 5, Apocalypse 22, verset 5, ils n'ont plus besoin de lampe ni de lumière du soleil parce que le Seigneur Elohim illuminera et ils régneront d'âge en âge. Il me dit, Apocalypse 22, verset 6, ces paroles sont sûres et véritables. Le Seigneur, dit pas les seigneurs, le Seigneur. Et qui est notre Seigneur si ce n'est Jésus, si ce n'est Yehoshua Hamashiach? Le Seigneur a envoyé son ange. Le Seigneur, l'Elohim des saints prophètes. Dans d'autres versions, c'est dit que le Seigneur, le Dieu des saints prophètes, le Yahweh qui parlait aux prophètes Élie, Moïse, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, tous ces prophètes, Enoch, tous ces prophètes, si je ne peux citer d'autres, ce Dieu, le Dieu des saints prophètes, notre prophète Jean, il dit, le Seigneur, l'Élohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses qui vont arriver. Jésus déclare, voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Là, c'est dans le Apocalypse 22, verset 6. Le Seigneur Dieu a envoyé son ange. Et puis, le Seigneur vient et confirme dans le verset 16, Apocalypse 22, verset 16, il dit, moi, Yehoshua, moi, Jésus-Christ de Nazareth, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale, ou dans d'autres termes, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 6. Le Père de toutes choses,
Jésus-Christ se présente comme étant le Père de toutes choses. On va le relire ensemble. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, l'Élohim, le Dieu des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses serviteurs les choses, on dit à ses esclaves, à ses serviteurs, les choses qui doivent arriver. Et dans le verset 16, le même chapitre Apocalypse 22, verset 16, moi, Yeshua, j'ai envoyé mon ange. Maintenant, le Père se présente en tant que c'est moi, Yeshua, c'est moi le Dieu véritable. J'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les assemblées. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante du matin. Il n'y a pas deux dieux, ni trois dieux, ni trois personnes, ni quatre personnes en Jésus ou en Dieu. Écoutez-moi bien, il y a un Dieu et ce Dieu s'est manifesté dans la chair, si ce n'est Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà l'évangile. Il n'y a pas deux évangiles, trois évangiles. Voilà l'évangile. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il précise, Jésus-Christ, homme. Parce que l'homme, dans son essence naturelle, ne pouvait accéder à notre Dieu incarné dans l'invisible. Il a fallu que Dieu, incarné dans l'invisible, s'incarne dans le visible pour que par lui, nous puissions avoir accès à l'invisible. Ce même Dieu. Voilà pourquoi il dit, je suis l'alpha, je suis l'oméga. Dieu est à la fois le juge, notre avocat, l'agneau, l'offrande de notre péché. Il est tout en tout. Voilà le Dieu que nous servons. J'espère que vous savez pleinement, que vous avez déjà, ça c'était un préambule de qui est Jésus-Christ en quelques mots. J'espère que vous allez trouver votre part dans ce message qui n'est pas mon message. Mais j'annonce le message du royaume, le message que notre Seigneur de gloire nous a tous ordonné d'annoncer. Si ce n'est que notre Dieu s'est manifesté dans la chair et il a payé le prix du calvaire pour nous. Il est ressuscité. Cette chair incarnée a été ressuscitée et maintenant, d'accord, nous allons revêtir cette identité que Dieu nous a apportée comme exemple sur la terre très bientôt. J'espère que vous avez été bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous prie de prier pour moi afin que Dieu puisse m'armer. Parce que ce n'est pas une chose facile d'annoncer l'évangile sans être attaqué, assailli de combat. Je vous prie, priez pour moi, frères et sœurs. Je ne vous demande pas d'or, je ne vous demande pas d'argent, je n'ai pas besoin de ces choses, mais soutenez-moi dans la prière et rendez grâce à Dieu pour l'œuvre qui se met en place, à savoir cette chaîne qui est dédiée à l'évangile de Christ et à la véritable évangile, car il n'y a pas deux évangiles. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse, que le Seigneur vous fortifie. Et je vous invite à simplement fermer vos yeux, ferme tes yeux là où tu es, toi qui as été touché par ce message, ferme tes yeux là où tu es et répète ces paroles avec moi, afin que le Seigneur puisse t'apporter une totale délivrance, une totale libération, afin que ton esprit soit pleinement libéré, que ta chair soit pleinement libérée. Répétez après moi. Seigneur Jésus, je viens vers toi, prosterné devant ta face.
et te dire que je crois. Je crois que tu es mon Dieu manifesté dans la chair. Je crois que le sang de ta chair a été versé pour moi, pour me sauver, pour m'arracher des œuvres des ténèbres. Seigneur, je t'appartiens maintenant. Je désire faire partie de ta famille maintenant. Seigneur, dirige-moi dans la voie que je dois suivre. Oriente-moi et montre-moi ce que je dois faire pour être sauvé. Seigneur, je déclare que je crois et je veux, Seigneur Dieu puissant, faire cet acte de foi par le baptême autant que tu auras convenu. Alors, Seigneur, garde mon âme des embûches, des attaques du malin. Délivre-moi et montre-moi ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous remplisse et que le Seigneur vous dirige. Car notre seul berger, c'est Jésus-Christ. Qu'il vous remplisse. Je vous aime énormément dans le Seigneur, vous tous êtres humains, peu importe vos origines, peu importe votre ethnie, peu importe les péchés que vous avez commis, nous sommes tous pécheurs. Mais sachez que Dieu vous aime. Je vous aime dans le nom de Jésus. Et mon plus grand désir, c'est que vous soyez sauvés et que vous héritiez le royaume de notre Seigneur de gloire. Soyez pleinement bénis. Shalom, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la véritable paix, le véritable shalom, dans le nom de Yahushua. Je crois en lui. Soyez richement bénis. Au nom de Jésus.